Bezrat Hashem et Satan Ishmaya, on va commencer le shiur du dimanche, Bezrat Hashem. Le shiur qui va, évidemment, on va continuer le Likutei Moharan 11, qu'on a laissé pendant quelques temps. Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah soient pour la Hatzlacha, la fois chez les mains, et la Hatzlacha de Rivka Bat Esther, pour la Hatzlacha de Ezra Ben Abraham. Bezrat Hashem, beaucoup de la Hatzlacha dans tout ce qu'il va toucher, dans tout ce qu'il va faire. Hashem, et de tous ceux qui écoutent le shiur, que ce soit les Nishmat, Noam Ephraim Ben Rachel. Et bon, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, avec le l'aide de Dieu, de comprendre quelques trésors que Rabbi Nachman nous dévoile dans cette Torah-là, dans Likutei Moharan 11. Et on va voir, Bezrat Hashem, comment ça rentre de façon extraordinaire dans l'enseignement, dans la période qu'on est en train de vivre des 3 semaines. Vous savez que pendant ces 3 semaines-là, d'abord on est dans le mois de Tammuz et de Av, qui sont les 2 mois, comme nous apprend la tradition, qui sont les 2 mois qui ont été gagnés par Esav. Il y a 2 mois qui sont malheureusement sous l'emprise de Esav. C'est les mois d'été. C'est les mois de Tammuz et de Av. C'est des mois où le Yetzer Hara est très fort, où la difficulté de le combattre aussi est en conséquence. Et finalement, on se retrouve que c'est des mois où il faut faire attention, et c'est des mois aussi où tout le monde entier est en vacances. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que tout le système il a été fait pour que Esav il ait toute l'emprise qu'il veut dans ces mois-là. Donc, en plus forte raison pour le juif qui lui aussi fait partie, pour beaucoup d'entre nous, du monde des Goïm, pour ceux qui vivent en Foustaretz, etc. Il se retrouve à subir cette influence-là, cette impression-là, des vacances, de la situation de l'été, du soleil qui sort, etc., etc. Et Rabbi Nachman va nous dévoiler quelque chose d'assez incroyable. Et avant de comprendre qu'est-ce qu'il va nous dévoiler, on va faire un petit Bezrat Hashem, on va essayer de faire une petite introduction par rapport à comment exactement le monde fonctionne. Alors, ça va être basé sur un commentaire du Rav Kramer sur le Likutei Moharan, qui rapporte la Kabbalah. C'est pas un cours de Kabbalah comme vous le savez, même si le Likutei Moharan il est plein de Kabbalah, mais à notre niveau à nous, c'est pas le but de ces shiur-là. Par contre, pour cette compréhension-là, il faut essayer de comprendre un petit peu de comment ça fonctionne. Alors, les Chazal, ils nous expliquent, en particulier Ari Akadosh, il explique que Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo La'ad, à chaque instant, tout le temps, il envoie ce qu'on appelle le Shefa, c'est l'abondance. À tout le monde, dans le monde entier, Hachem, il envoie non-stop du Shefa. Non-stop de l'abondance. Alors vous me direz, est-ce qu'on voit nous, et en particulier, c'est fait pour le peuple juif, comme c'est écrit que le monde il a été créé pour le peuple d'Israël. Même plus que ça, un homme juif, il doit se dire tous les jours, le monde il a été créé pour moi. C'est la Gemara qui le dit. Et pourtant, on voit que beaucoup d'entre nous, on a des difficultés. On a des difficultés dans la parnassa, certains dans le shalom bayit, certains avec les enfants. Il n'y a pas tellement de shefa et de rigolade, et comme si tout était beau, on était déjà au Gan Eden. Pour certains, on n'est pas encore au Gan Eden. Pour la plupart, on n'est pas encore au Gan Eden. Alors Rabbi Nachman, il va expliquer comment ça fonctionne, évidemment basé sur des concepts de Kabbalah. Et à partir du moment où on a compris ça, on va comprendre où le bas blesse. Et si on comprend où le bas blesse, alors on peut rectifier le tir. Et en rectifiant le tir, on va recevoir tout le shefa qui est censé nous arriver. Donc le principe, il est comme ça. Hachem, il envoie une lumière, on va appeler ça une lumière, pour le faire dans un langage d'enfant. Mais en vérité, c'est plus qu'une lumière. C'est une partie de lui, c'est une bénédiction. Il envoie une bénédiction dans le monde. Cette bénédiction, elle doit passer différents niveaux. Ces différents niveaux, c'est ce qu'on appelle les sphirotes. Il y a 10 sphirotes qui séparent finalement l'impulsion d'Akadosh Baruch Hu de ce monde-ci. Les 10 sphirotes, on appelle ça des sphirotes. La traduction, c'est impossible de traduire parce que déjà, sphirotes, c'est quelque chose c'est comme des mondes en soi. Chaque monde, il reçoit la bracha, il la retransmet à l'autre. Il reçoit la bracha, il la retransmet à l'autre. Il reçoit le shefa, il retransmet à l'autre. Comment ça fonctionne? Il y a 3 sphiras en haut qui s'appellent Keter, Chochma et Bina. C'est 3 sphiras en haut. C'est 3 mondes. Maintenant, vous les appelez comme vous voulez. C'est comme ça qu'ils s'appellent dans la Kabbalah. C'est comme ça que le Ari Akadosh les a dévoilés. Ça s'appelle Keter, c'est la couronne. Chochma, c'est l'intelligence. Bina, c'est la déduction. Ces 3 choses-là, ces trois mondes, qui sont les 3 premiers mondes à travers lesquels la lumière d'Hachem passe. Ensuite de ça, il y a 6 mondes inférieurs
qu'on appelle Zeher Anpin, qui sont un ensemble de mondes. Pourquoi on appelle ça un ensemble de mondes? Parce qu'une fois que tu rentres dans ces 6 mondes-là, tu ne peux pas ressortir tant que tu n'es pas passé par les 6 mondes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bypass. Si tu rentres dans ce système qui s'appelle les 6 mondes de Zeher Anpin, il faut que tu ressortes par là-bas. Par le dernier monde de ces 6 mondes. Et c'est quoi ces 6 mondes-là? C'est le Chesed, ce qu'on appelle la bonté, la Gvura, qu'on appelle la rigueur, Tif Eret, qu'on appelle la splendeur, Netzach, Netzach, c'est encore un autre monde, Hod Veyesod. Je vous les donne juste pour que vous sachiez, même si ça, c'est plus le concept que je veux que vous compreniez. Il y a donc 6 mondes à travers lesquels ces 6 mondes-là va passer la bracha, ou passer le shefa, l'abondance. Et cette abondance-là va finir où? Une fois qu'il aura traversé les 6 mondes, il va finir dans ce qu'on appelle la malchut, qui est ce monde-ci. C'est la connexion avec ce monde-ci, c'est la malchut. Donc pour que la bracha d'Hachem, l'abondance dont Rabbeinu nous parle ici, les lumières que Hachem va nous envoyer, qu'on avait vu dans le dernier cours qui s'appelle les 39 lumières que quelqu'un peut mériter en étudiant la Torah, quelqu'un qui va recevoir cette bracha-là, normalement il est censé, il la mérite, mais elle doit passer par différents mondes. Maintenant le problème, il est comment? Il est qu'à chaque fois qu'elle passe par différents mondes, c'est comme une étape supplémentaire qu'elle doit passer pour mériter de descendre plus bas. Ok? Maintenant, comme ça marche. Rabbeinu il explique, et on va le regarder dans les mots après ça, Rabbeinu il explique que dans les 6 mondes, c'est la place de la Torah. Donc, et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quelqu'un qui mérite, il reçoit, quelqu'un qui a fauté, il est puni. C'est ça qu'elle dit la Torah, ouais, dans plein d'endroits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces mondes-là, une fois que la bracha elle est rentrée dans ça, si tu mérites, ça va sortir par en bas, donc dans ton monde à toi. Si tu mérites pas, ça va pas sortir. Ok? Maintenant, comment on fait pour bypasser les 6 mondes? Il y a quelque chose qui est au-dessus de ces 6 mondes-là, qui appartient aux 3 premiers mondes, qui s'appelle la tchouva. La tchouva, c'est au-dessus des Zeher Anpin, c'est au-dessus des 6 mondes. Donc quand quelqu'un il fait tchouva, quand il dit à Hachem, je m'excuse, j'ai fauté, je suis désolé, j'aurais pas dû. Même s'il vient de fauter, mais il dit j'aurais pas dû, il regrette. Tout ce que le Rambam il explique, et tout ce que Rabbi Yonah dans les Rosh Teshuvah il explique, que quelqu'un il va se repentir, ça veut dire il va reconnaître sa faute, ensuite il va plus vouloir refaire, ensuite il va admettre, etc. etc. Toute cette partie-là, il va taper dans les mondes supérieurs, dans les 3 premiers mondes. Ok? Donc quand il va taper dans les 3 premiers mondes, qu'est-ce qu'il fait? Il bypass le système qui dit tu mérites, tu mérites pas, tu as pas. Donc maintenant, puisque tu as bypassé ce système-là, et que Hachem, il est capable d'accepter ta tchouva, même avant finalement que vient s'imposer la Torah, alors à ce moment-là, c'est comme si tu repars de zéro. Et le shefa, il peut redescendre une fois, ça répare le shefa, mais où il va passer toujours par les 6 mondes où se trouve la Torah. Donc ton shefa, il passe par la Torah. Donc quelqu'un qui ne respecte pas la Torah, n'étudie pas la Torah, ou ne fait pas la Torah, il a ces 6 mondes qui sont bloqués, et tout, même si à tes yeux, à toi, ça a l'air qu'il est très riche, qu'il est très aisé, etc. Sache que toute sa bracha, elle vient pas du système saint qui s'appelle les 10 mondes. Elle vient de la sitra hara, des autres côtés. Et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas de la bracha. La parnassa et la bracha, c'est 2 choses différentes. La parnassa, c'est ce qu'il y a dans ton compte en banque. La bracha, c'est ce que tu es capable d'en faire. Combien ça apporte de bonheur? Combien ça apporte de bonheur à tes enfants? Combien ça apporte de bonheur à ta femme? Combien il y a de shalom entre vous? Combien il y a de simcha? Ça, c'est la bracha. C'est ce qu'on reçoit par exemple à Shabbat. À Shabbat, il y a une bracha supplémentaire. Quoi? Que tu es capable, normalement, si tu fais Shabbat comme il faut, d'oublier le monde et que ta famille, elle soit tranquille, sans peur, sans angoisse, en oubliant tout ce qui se passe dans la semaine. Ça s'appelle la bracha. Et pourtant, tu peux ne pas avoir beaucoup dans le compte en banque, mais tu as une bracha à table. Tu vois que tes enfants ils sont heureux, ils chantent, tu vois que ta femme elle est heureuse. Ça s'appelle la bracha. Cette bracha-là, elle ne passe que par le système de la Torah. Elle ne passe que par le système des Zeher Anpin. Donc quand cette bracha-là, elle descend dans Malchut et là tu reçois. Maintenant Rabbeinu il va expliquer quelque chose et on va le voir dans les mots. C'est qu'il y a une chose qui casse complètement tous les vaisseaux, tous les vaisseaux on dit en anglais, tous les réceptacles de tous ces mondes-là. Il y a quelque chose qui les casse complètement. Et quand il les casse, c'est que même si la bracha elle est là, puisque le récipient il est cassé, il ne peut pas recevoir, et s'il ne peut pas recevoir, il ne peut pas transmettre. Alors voilà ce qu'il va expliquer. Ve'alken brit mechuna beshem shaddai kishkatuv ani el shaddai pere urve kishaddai hu berchinat sheyesh da ba'alokoti. Il dit Rabbeinu ve'or zazé, cette lumière là, hu berchinat tal orot, c'est l'aspect de la rosée.
Tu sais que, vous savez que le matin, hein, il y a la rosée, ouais. La rosée, c'est quoi? C'est elle qui donne cette bracha-là à l'herbe. C'est pas trop fort, c'est pas trop petit, c'est tout ce qu'il faut pour qu'elle soit nourrie. C'est écrit qu'au moment de la résurrection des morts, qu'est-ce qui va faire que les morts vont ressusciter? C'est aussi la talle, la rosée. Cette rosée-là, c'est une rosée très particulière qu'on appelle la rosée de la résurrection des morts. C'est une bracha. Maintenant, la bracha, elle s'habille dans la rosée, comme elle peut s'habiller dans plein de choses dans ta vie. Et cette bracha, elle va venir s'accomplir dans ta vie. Ça, c'est à une seule condition, il dit Rabbeinu Akadosh. Il dit que la condition pour que la bracha, elle s'habille dans ta vie, Keshe'eno shomer brit. Un individu, femme ou homme, parce qu'on croit que c'est juste les hommes, mais en vérité c'est dans les deux sens. Pour les femmes, c'est plus ça s'habille dans la tsniout, mais c'est aussi au niveau parce que au niveau de la pensée et de l'action. C'est quelqu'un qui est shomer abrit, qui observe l'alliance. L'alliance, vous savez tous, c'est quoi? C'est la brit mina. Quelqu'un qui fait attention à sa brit, il est obligé d'avoir de la bracha dans sa vie. Parce que c'est la seule chose, nous dit Rabbeinu, qui casse le zéranpid, qui casse les six mondes. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est tellement beau qu'on en parle maintenant, que c'est la période de Esav, que c'est la période où on sait que le Sefer est très important. On sait que c'est l'influence, c'est les Chachamim qui nous disent que c'est l'influence de Esav qui est dans ce mois-là. C'est l'influence de l'Aznout. C'est quelqu'un qui arrive pas à contrôler. Alors évidemment, la brite, les Rabbeinu l'expliquent dans d'autres écoutes Moran, c'est différents niveaux. Il y a le premier niveau qu'on appelle l'action. Il y a le niveau de la parole. Il y a le niveau de la pensée. Et c'est pas tout le monde qui est au niveau de la pensée, qui est capable de contrôler ses pensées, de penser qu'à des choses saines. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Surtout dans notre génération. Au Rachem, moi je vois que je suis proche de certains jeunes, de beaucoup de jeunes, qui viennent me voir et qui me demandent conseil. Et je vois que la plupart de leurs problèmes et de leurs difficultés, de leurs combats, il est dans ça. Il est dans les pensées et les difficultés avec le sexe opposé. Et le principe, il est comme ça. Le principe, il est, Rabbeinu, il explique que quelqu'un qui est conscient, premièrement, il faut être conscient de cette importance-là que le juif, il a de faire attention à sa semence, à sa brite. Et ensuite de ça, évidemment, plus élevé à sa bouche et plus élevé à ses pensées. Maintenant, il y a deux niveaux. Et ça, c'est Mina Shamayim, une étude que j'ai faite à Shabbat sur le Rambam, et que j'avais toujours difficulté à comprendre. C'est que quelqu'un, quand il est pas d'un très haut niveau spirituel, c'est pas un grand sadique. Donc il est encore à se battre juste à ne pas faire les choses. Mais ne lui parle pas maintenant de ne pas penser. C'est trop difficile pour lui parce que le Yetzirah est très grand chez lui. Et d'un autre côté, c'est écrit que plus tu es grand, plus ton Yetzirah il est grand. Et c'est même chez les tzadikim, ça. C'est plusieurs histoires dans la Gemara où des grands Tanaïm, on leur a envoyé une épreuve de femmes. Et ils ont failli tomber. Et on les a sauvés au dernier moment. Pourquoi? Grâce à leur Torah. Donc on voit que même eux, c'était difficile pour eux. Et d'un autre côté, on voit que plusieurs fois dans la Torah, on voit que quelqu'un qui a des pensées difficiles, par exemple de meurtre ou des choses comme ça, c'est un rachat, on appelle ça un rachat. On appelle ça quelqu'un qui est mauvais. Donc comment ça se balance les deux ensemble? La situation elle est la suivante. Vous écoutez? La situation est la suivante. Écoutez bien parce que c'est un chidouche nifla. Quelqu'un qui n'est pas encore au niveau de ce que rappelle Rabbeinu, qui est de contrôler ses pensées, ce que Rabbeinu a atteint par exemple, ou que d'autres grands sadikim ont atteint, alors c'est un danger pour lui de croire que c'est pas normal qu'il ait des mauvaises pensées. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est parce que s'il commence à penser, ah tu vois, j'ai des mauvaises pensées, donc je suis quelqu'un de pas bien, c'est pas normal que j'ai des mauvaises pensées sur ce genre de situation-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, de toute façon, si j'ai des mauvaises pensées, alors autant faire. Parce qu'il se sent tellement nul, alors que le Rambam, il explique que c'est pas du tout ça. Le Rambam, il explique qu'il y a des choses que, effectivement, quand tu as des mauvaises pensées dessus, c'est pas bien. Par exemple, le meurtre. Ou des choses qui sont plus simples. Des choses qui sont normales. Des choses que tout le monde admet. Ça, c'est vrai que tu as vraiment un problème qu'il faut que tu travailles sur ta pensée et que tu travailles sur tes envies parce que c'est pas normal que tu aies envie de ça. Mais il y a des envies qui sont contrôlées par le Yetzirah, qui sont pour te faire grandir. Et ces envies-là, elles sont positives même. Elles sont là pour te faire grandir. Par exemple, il donne l'exemple d'une Mishnah, de Rabban Gamliel qui dit comme ça, qui dit que quelqu'un qui a envie de manger un hamburger avec du fromage,
ou quelqu'un qui a envie de faire shatnez, c'est-à-dire de mélanger du lin et de la laine, ce qui sont des interdits de la Torah, ou quelqu'un qui a envie de transgresser les lois, les lois de Nida ou de mauvaises mœurs, d'aller avec des femmes qui sont pas réservées à toi. Ça, c'est des envies qui sont dirigées par le Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'il appelle ça des chocs. Le shatnez ou le fait de mélanger le lait et la viande, c'est pas des choses expliquées. C'est pas des choses claires, c'est pas des choses normales. C'est pas des choses que tout le monde peut comprendre, qu'on n'a pas le droit de tuer, même dans les nations du monde, ils savent qu'on n'a pas le droit de tuer. Ça, c'est pas des choses normales. Donc un juif qui a un Yetzirah pour ça, hein, il ne doit pas s'en vouloir d'avoir un Yetzirah pour ça. Parce que presque, il dira Benou, c'est envoyé du ciel. Par contre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas dire écoute, c'est pas normal, pourquoi j'ai envie du cheeseburger, c'est une catastrophe, etc. Non, j'ai envie du cheeseburger. Parce qu'en vérité, selon la logique des choses, il n'y a rien de mal à un cheeseburger. C'est juste pourquoi que je ne le fais pas, parce que Hachem il a dit. Hachem il a dit le cheeseburger c'est pas pour un juif, c'est pas bon pour un juif. Hachem il a dit que ma femme Nida je touche pas. C'est pas pour moi. Hachem il a dit que toutes les interdits de la Torah dans ce qui concerne la znout, que ce soit aller avec une goya, que ce soit faire la semence en vin même tout seul, que ce soit tout ce qui est l'homosexualité, tout ce qui est répandu aujourd'hui, tout ce que ce soit aller avec sa femme Nida, toutes ces choses-là, c'est des interdits de la Torah. Et ces interdits-là, c'est interdit par rapport au Brit. Tout ça, il dit le Rambam, il y a des niveaux. Quand tu es au niveau, ce qui est malheureusement, je vois autour de moi beaucoup de gens qui ne sont pas au niveau de contrôler les pensées, de ne pas avoir envie. Chacun a son niveau par rapport à différentes choses. Il ne faut pas tomber dans la dépression et dire ah, tu vois, je suis attiré, donc ça veut dire que je suis un rachat. C'est pas vrai. Dans ces choses-là, tu peux être attiré parce que tu as besoin de monter en niveau, parce que justement tu dois combattre ce Yetzirah-là pour d'autres peut-être. Et donc toi, quand tu vas combattre, comment tu le combats? Pas en disant, en te déprimant, pourquoi je pense à ça, pourquoi j'ai envie. En disant, j'ai envie, ok, comme il dit Raman Gamliel, j'ai envie, ok, mais je fais pas. Pourquoi? Parce que Hachem il m'a demandé. Quelqu'un qui arrive à faire ça, il est plus grand en Disra Hamim que celui qui n'a pas d'envie. Celui qui n'a pas envie maintenant, il est truc. Celui qui n'a jamais eu envie. Tout celui qui va devenir un grand dans la Torah, qui va devenir un grand. Même Rabbeinu, il explique dans sa jeunesse que le Yitzhak il est venu le voir, il lui a dit écoute-moi, je te donne 100% sur tout, sauf sur les femmes, tu auras 80%. Je te laisse un Yitzhak de 20%. Il dit non, donne-moi 100% sur les femmes, les femmes, c'est-à-dire toutes les mauvaises mœurs, même le fait d'être tout seul. C'est pas une question, c'est tous les mauvaises mœurs, c'est tout celui qui comprend, il comprend. Tous les mauvaises mœurs, soit femme ou homme, et le reste, tu peux m'attaquer tant que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il savait que Rabbeinu, que le Zeran Biné, si mondes, par quoi tout le Shefa il passe, il est attaqué par une seule chose. C'est ça. C'est le Shmirat Abrit. C'est-à-dire qu'un homme, il ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu de façon légitime, donne-moi une parnassa de Shefa, donne-moi de l'argent sans me casser la tête, si lui-même, il ne fait pas un effort énorme sur cet aspect-là qui s'appelle le Shmirat Abrit. Il dit Rabbeinu que c'est pour ça que les mois de Av et de Tammuz sont tellement difficiles pour Am Israël. C'est pour ça que le peuple dit que les temples ils ont été détruits en Av. C'est pour ça que tout. Pourquoi? Nous on croit parce que c'est vrai, c'est ce que la Gemara dit, parce qu'ils n'ont pas fait la Torah Bessimcha. Ils n'ont pas fait. La Gemara dit aussi parce qu'on n'a pas été Be'ahava entre nous. On n'a pas été Be'ahava. Tout ça c'est vrai. Rabbeinu il te dit tout ça, ça vient d'un point particulier qui s'appelle que la galoute, elle vient d'un manque de Emouna. La galoute, le fait qu'on est encore en exil depuis 2000 ans, c'est à cause d'un manque de Emouna. Et ce manque de Emouna là, il entraîne quoi? Il entraîne une faute qui s'appelle la faute de la brite. Parce que quelqu'un qui a 100% Emouna en Hachem, qui sait qu'il est à chaque instant là, même s'il a envie, il ne se démoralise pas, il dit Hachem il est là, Hachem il m'a demandé de ne pas faire, je ne fais pas. Mais quelqu'un qui oublie Hachem, alors ses pulsions deviennent de plus en plus importantes. Pourquoi? Parce qu'il oublie qu'il y a Hachem dans le monde et il y a moins de restrictions. Il est capable de faire plus facilement. Et à ce moment-là, c'est là où il tombe. Et là où il tombe, c'est là où il est puni. Parce qu'une mauvaise pensée qui n'arrive pas à l'acte avec la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas réprimandée. Ça crée des problèmes dans les mondes. Mais ce n'est pas réprimandé en tant que tel. Par contre, quelqu'un qui se fait avoir de dire de toute façon j'ai des mauvaises pensées donc je vais arriver à l'acte. Celui-là, il dit Rabbeinu ici dans l'écouté moral, il est en train de détruire tout son shefa. Toute l'abondance qui arrive à lui, elle part à la poubelle. Et c'est ce qu'il dit ici, que normalement un homme, il doit recevoir à chaque instant 39 lumières.
Il doit recevoir à chaque instant 39 lumières qui est tiré sur lui par le fait que quoi? Que Kadosh Baruch Hu il lui donne le Shefa. Mais quelqu'un qui n'est pas Shmirat Abrit, qui n'a pas de Shmirat Abrit, alors lui, il transforme ces 39 lumières en quoi? En 39 travaux. Il transforme ces 39 lumières en 39 travaux. Les 39 travaux qui sont interdits de faire pendant Shabbat, qui sont les 39 travaux de la Parnassa. Quelqu'un, il va aller, il va travailler, etc. Ça ne veut pas dire que celui qui Shmirat Abrit, il ne va pas travailler. Mais il aura une abondance, une bracha dans ce qu'il va faire de façon exceptionnelle. Mais celui qui va travailler et qui n'aura pas de Shmirat Abrit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, selon chacun son niveau, est-ce que chacun demande, parce que chacun il est différent. Les yeux d'Hachem sur chacun sont différents, parce que les capacités de chacun sont différentes, le niveau spirituel de chacun est différent. On n'est pas égaux par rapport à ce qu'on est venu faire dans ce monde-ci, par rapport à ce que Hachem attend de nous dans ce monde-ci, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a eu des capacités, on a eu des difficultés, on a des difficultés qui sont différentes, parce que notre niveau spirituel est différent. Par contre, Rabbeinu, ce qui dévoile, c'est que chacun il peut grandir de façon exceptionnelle par sa volonté, par son travail à lui personnel. Et ça, c'est pas limité. Les prémices avec lesquelles tu es venu dans ce monde, ça t'est donné. Mais ce que tu vas faire maintenant pour travailler, ça, c'est pas limité. Il dit ici, Rabbeinu Akadosh, que ces 39 travaux-là, ils sont enseignés. Que c'est enseigné dans le Zohar Akadosh. Rabbi Shimon, il dit, quiconque, il jette des pieds vous connaissez sûrement cet enseignement-là, que quiconque jette des miettes de pain, et qui ne fait pas attention aux miettes de pain, alors la pauvreté le poursuit. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est écrit dans la halakha qu'il faut faire très attention lorsque vous mangez du pain, de ne pas écraser des miettes, de ne pas les laisser, de les ramasser tout de suite, de faire attention quand vous jetez du pain, si vous en reste et que vous n'allez pas le manger, de le mettre dans deux plastiques avant de le jeter. Oui, pourquoi? Parce que le pain, c'est rapporté dans le Zohar Kadosh, quelque chose d'extraordinaire. Que tous les légumes, tous les fruits, toutes les herbes, elles sont dirigées par des anges. C'est-à-dire Hachem, il a dit à un ange, tiens, tu vas t'occuper de tel arbre, tel ange, tu vas t'occuper de tel herbe, tel ange, tu vas t'occuper de tel herbe, pour qu'il grandisse, il forme l'herbe, il forme le fruit, etc., etc. Chaque ange, il est responsable. Mais le blé, c'est Hachem qui est responsable lui-même. C'est pour ça que le Zohar Hadash, il donne quelque chose d'incroyable que peu de monde savent. C'est que le Zohar Hadash, il dévoile, le Rabbi Shimon, il dévoile, qu'il y a d'autres mondes à part le nôtre, qui sont des mondes qui contiennent des formes d'intelligence moins grandes que la nôtre. Et le Zohar, il dit pourquoi? Pourquoi eux, ils ont des formes d'intelligence qui sont moins grandes que la nôtre? Parce qu'ils n'ont pas de blé dans leur monde à eux. Et c'est pour ça aussi que la Gemara, elle dit, dans Sanhedrin, à la page 70b, elle a dit là-bas, qu'un enfant, il ne pourra pas reconnaître son papa ou sa maman tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas commencé à manger du blé. La reconnaissance de dire ah papa, ah maman, c'est quand tu commences à lui donner à la cuillère des choses qui contiennent des céréales. Mais tant qu'il n'a pas mangé de céréales, il n'a pas de niveau de conscience et de connaissance de dire ah ça c'est papa, ah ça c'est maman. À plus forte raison de reconnaître Hachem. Donc ici, le principe il est comme ça. Le Zohar il dit que quelqu'un qui ne fait pas attention au pain, aux miettes de pain, la pauvreté lui vient. Pourquoi? Parce que c'est une façon, si on a compris ce que je viens de vous dire, c'est une façon que tu manques de respect à Hachem. Hachem, c'est lui qui s'occupe lui-même du blé. Et toi, tu viens et tu ne fais pas attention au pain qu'il te donne. Donc quelqu'un qui ne fait pas attention au pain qu'il lui donne, alors c'est comme s'il faisait finalement, il manquait de respect à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu, il va faire une comparaison, et qui vient du Zohar aussi. Il dit à plus forte raison, le Zohar, il dit Kol sheken, man dezarek perodin, celui qui jette les miettes de son esprit. C'est quoi les miettes de son esprit? Ezra, c'est quoi les miettes de son esprit? Les miettes de son esprit, c'est les gouttes blanches de semences. Le Zohar, il dévoile que ça vient de l'esprit. C'est produit par l'esprit. Donc il dit, si déjà tu viens t'attirer, l'Ohalenu, des choses qui cassent le shefa, l'abondance que tu dois recevoir en ne faisant pas attention aux miettes de pain, à plus forte raison, les miettes de l'esprit de l'homme et de la femme. Ces miettes d'esprit-là, qui l'Ohalenu pourraient être touchées, soit des mauvaises pensées pendant la nuit involontairement, ou même l'Ohalenu des fois chez certaines personnes qui sont encore dans ce Yitzhara-là, volontairement. Et encore une fois, c'est lui et Yitzhara de la génération, moi je le vois chez les jeunes, c'est quelque chose de... Quand tu n'es pas connecté à la Torah, tu es presque 90% sûr qu'il va tomber dans ça. Parce que c'est une force dans le monde qui est énorme, 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 surtout aujourd'hui avec tout Internet, avec tout ce qui arrive, c'est énorme qu'est-ce qui peut arriver.
Et tout simplement parce qu'il y a une sorte de dikayon, il y a une sorte de dépression, de dire regarde, je suis tellement faible, parce que tout ça, ça m'arrive, toutes ces envies m'arrivent, alors autant faire. Mais c'est pas vrai, c'est pas parce que tes envies sont fortes, que, au contraire, c'est parce que tes envies sont fortes que tu es capable de combattre et que tu es capable de tenir. Juste en te rappelant une chose, Hachem il m'a dit non. Même si j'ai envie, ben c'est pas grave, je dis non. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, et tous les tzadikim sont passés par ces niveaux-là. Ça, c'est le premier niveau. Une fois que tu dis non, après ça, petit à petit, c'est l'envie qui va partir. Et après ça, tu vas te sentir de mieux en mieux. Mais aucun des tzadikim que vous connaissez n'est pas passé par des envies très 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 fortes. La Gemara le rapporte. Des envies très fortes qu'ils ont combattues pour arriver au niveau où il n'y a plus d'envie. Personne ne peut passer ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le shefa, il passe par là. Le shefa, Pachout, il passe par là. Le shefa, il passe par là. Et quelqu'un, il ne peut pas dire pourquoi il m'arrive tellement de tuiles, tant et aussi longtemps qu'il ne fait pas attention à ça. Le côté positif de Rabbeinu, c'est qu'il te dit que tu peux réparer tout. Ce que le Zohar, il dit pas. Le Zohar, il dit que quelqu'un qui a fait il n'a pas de réparation. Rabbeinu, il dit non, la tchouva, en particulier avec le tikkun haklali, ça répare, c'est-à-dire que tu dépasses le Zeran Pil, les 6 mondes dont je vous ai parlé, tu passes aux 3 premiers mondes qui sont Chokhmah Bina, enfin qui étaient Chokhmah Bina, et ces mondes-là, les mondes de la Tchouva, tu es capable de réparer tous les 6 mondes. Tous les kélis qui ont été cassés, tu peux les réparer. Et une fois que tu les réparais, ça y est, le Shefa il redescend, puisque le Shefa il est continuel, tout le temps Hachem il envoie, tout le temps il est Hachem il envoie. Donc quelqu'un il peut passer une situation catastrophique, avec une situation extraordinaire dans sa parnassa, ou même dans sa vie, ou même dans sa bracha, ou même dans son shalom, juste parce qu'il a fait tchouva sur la brite. Juste pour ça. Quelqu'un il a fait tchouva sur sa brite, sur les mauvaises pensées, sur les mauvaises actions, sur les mauvaises paroles, et il se bat, il ne fait plus, au moins il arrête l'action, et il ne fait plus. Vous croyez quoi? Les gens qui. Quelqu'un qui est né, il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui avec tous les mouvements homosexuels, etc., mais il y en a ils sont nés comme ça, ils sont nés comme ça. Premièrement, c'est pas une raison. Quelqu'un qui est né comme ça, c'est qu'il est mort dans une autre vie comme ça. C'est ça la raison. Il continue sa vie, c'est tout. C'est juste que toi, tu l'as pas vu dans l'autre vie. Donc, quelqu'un qui est né comme ça, hein, il dit, mais attends, mais moi j'ai des pulsions. Alors quoi? Alors parce que tu as des pulsions, la Torah n'existe plus. Le problème, c'est même pas la Torah, c'est la personne elle-même. C'est un juif. Si c'est un juif, c'est une catastrophe. On voit aujourd'hui à Tel Aviv autant d'autres, des gay pride, des choses comme ça. Tu te dis, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible, parce que aujourd'hui, on a tellement libéré les nations du monde volontairement. Le Esav, l'ange de Esav, il a libéralisé ça. Il a dit ça, c'est normal. Mais c'est pas du tout normal. Au contraire, c'est un travail à faire. C'est pas parce que tu as une envie que tu dois l'assouvir. L'envie, au contraire, ça veut dire quoi? Qu'Hachem t'a mis dans tes mains un grand Yetzirah. Ça veut dire que tu es très très fort. Ça veut dire que tu as un très très grand potentiel. Parce que la Gemara nous dit qu'à chaque Yetzirah qui te vient, c'est parce que Hachem il a vérifié avant que tu étais capable de le battre. Et que quand tu vas le battre, c'est pas seulement toi que tu vas gagner ton Yetzirah, tu vas gagner ce Yetzirah pour un Israël tout entier. Ça veut dire que ce même Yetzirah de la Znout, il ira moins attaquer un enfant de 16 ans en Thaïlande ou ailleurs qui est juif. Parce que toi tu l'as battu. Et ça, ce travail-là, c'est le travail de recevoir les 36 lumières au lieu de se battre contre les 36 travaux. Parce que quelqu'un qui ne reçoit pas les 36 lumières parce qu'il a coupé le lien entre lui et Hachem à travers la brite, qui a cassé ce qu'on a dit les kélim des Zeranpin, alors lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il est obligé d'aller travailler. Tout le monde est obligé d'aller travailler, mais son travail, il va être très difficile. Il va être très compliqué. Il va être vraiment d'une nature très compliquée. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, quelqu'un qui ne reçoit pas les 36 lumières, il est obligé d'aller chercher la lumière dans le travail de la terre, dans le travail difficile, qui s'appelle les 36 travaux. Il dit que quelqu'un qui a ces 36 travaux-là, hein, enfin excuse-moi, 39 travaux, pas les 36, c'est 39 travaux, excusez-moi. Hein. Alors lui, il est capable, mais les 36 lumières, elles viennent du nom même de Yud Kevavke. Dans Yud Kevavke, Yud, He et le Vav, les 3 premières lettres, si on les écrit c'est en cours de la Kabbalah, mais si on les écrit en long, ça fait une valeur numérique de 36. Et dans le nom d'Hachem même, il y a cette volonté de te donner la lumière. Il y a cette volonté tout le temps que tu reçoives le maximum de Shefa. Le maximum de bien. Le maximum de bien. Le juif, Hachem, il veut lui donner le maximum de bien. Mais encore une fois, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de se retenir des pulsions que tu as, et il y a le niveau de vouloir grandir en sainteté. C'est quoi vouloir grandir en sainteté? C'est diminuer certaines actions que tu as, ou certains réflexes que tu as,
ou par exemple quelqu'un qui regarde des films, d'arrêter de regarder des films. Même des choses qui ont pas vraiment, qui ont l'air de pas vraiment avoir avec le Shmirat Tabrit, en vérité tout à voir avec le Shmirat Tabrit, parce que c'est le nerf de la guerre, comme dit Rabbeinu. Et donc là, Rabbeinu il explique Shmirat Tabrit yeshbo shene bechinot. Dans l'aspect de se protéger des mauvaises mœurs, de garder son alliance avec Akadosh Baruch Hu, il y a deux bechinot, il y a deux aspects. Yesh mi shezivugo besheshet yemei achol. Il y en a qui, comme le dit la Gemara, vont aller avec leurs femmes dans les 6 jours de la semaine. Et il y a ceux qui sont d'un niveau plus élevé, qui sont des Talmidei Chachamim, qui vont aller de Shabbat en Shabbat. Alors Rabbeinu il va expliquer la loi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça cette loi-là? Il va expliquer dans ce écouté Moharan qu'il y a une différence. Hachem il est différemment cholette, il dirige différemment son monde les 6 jours de la semaine et le Shabbat. Les 6 jours de la semaine, il a mis un ange en place qui s'appelle l'ange Matatron, l'ange Matat. C'est celui que lorsque Rabbi Akiva, Rabbi Zera et Acher, etc., les 4 qui sont montés au Pardes, ils ont vu. Et pour Rabbi Zera et Acher, ils les ont rendus fous. Acher, il a quitté la Torah, ils sont devenus vraiment apicoros, etc., etc. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est devenu bon. C'est un ange qui est d'une telle grandeur, d'une telle force, qu'ils n'ont pas compris qu'il ne pouvait pas avoir une certaine indépendance. Genre, c'est lui qui dirige en vérité. Hachem, il a laissé diriger, il n'est pas là. Alors que Hachem, il s'habille même dans l'ange de Matatron, dans cet ange-là. Mais eux, ils ont vu, il était tellement grand, il était tellement énorme, plus grand que tous les anges, plus fort que tous les anges. Ils ont dit, waouh, lui, il doit avoir un certain pouvoir. Et quand ils ont eu cette idée-là, ça les a complètement cassés. Sauf Rabbi Akiva qui n'a pas eu cette idée, qui a dit, même dans lui, il y a Hachem. C'est Hachem qui dirige tout. Mais, explique Rabbeinu que les 6 jours de la semaine, c'est cet ange-là qui gère. Ok? Évidemment, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille dans cet ange-là. Ce qui veut dire quoi? Que dans les 6 jours de la semaine, Hachem, il est moins perceptible, il est plus caché, parce qu'il a mis encore un écran de plus entre nous et lui, qui s'appelle cet ange-là. L'ange Matat ou Matatron. Ok? Donc cet ange-là, il dirige le monde pendant 6 jours de la semaine. Shabbat, Hachem, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'écran. C'est Hachem lui-même. Il y a pas, lui, il va dormir, je ne sais pas ce qu'il fait pendant le Shabbat, mais c'est Hachem qui gère. Hachem, il gère. C'est Hachem qui gère directement. C'est pour ça que la connexion à Shabbat et le potentiel de Tchouva pendant Shabbat, le potentiel d'étudier la Torah pendant Shabbat, et la force qu'elle a ta Torah, comme le dit le Ben Ishraï, que c'est 50 000 fois ou 50 fois, je ne me rappelle plus exactement le nombre de fois que c'est supplémentaire quand tu étudies pendant Shabbat, 1 heure de Shabbat par rapport à 1 heure de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc maintenant, la force de connexion avec Hachem, elle est 10 000 fois plus grande. Évidemment, il n'y a pas d'écran de la part d'Hachem. Maintenant, toi, tu peux créer des écrans. Tu peux aller à la plage, tu peux prendre la voiture, tu peux créer des écrans dans ta vie. Ça, c'est notre problème à nous. Mais Hachem, lui, de son côté, il n'y a pas d'écran en Shabbat. Par contre, dans la semaine, il y a des écrans. C'est pour ça que même les 39 travaux qui étaient ceux du Mishkan, qui étaient ceux de créer le temple, qui sont des travaux sains, ce pas des travaux mauvais, c'est des bons travaux. On les fait pas pendant Shabbat. Parce que Shabbat, il n'y a pas besoin d'une maison pour Hachem. Hachem, il est là. Il n'y a pas besoin de maison, il n'y a pas besoin de construire quoi que ce soit pour lui. Hachem, il est là. Donc maintenant, il dit Rabbeinu, il y a 2 niveaux dans le Shmirat Tabrit. Il y a celui qui est tellement en connexion avec le Kadosh Baruch Hu, que maintenant, ces relations, même les relations qui sont permises, il va les faire que Shabbat. C'est un très très grand niveau. Déjà qu'on arrive à contrôler déjà tout ce qu'on est capable de contrôler. Et il y en a d'autres que c'est pendant la semaine. Ça veut dire qu'ils vont être sous l'égide de la réalité spirituelle qu'ils ont pendant la semaine. Et tout ça, c'est d'un même niveau. Maintenant, le secret, il est comme ça. Et on va finir sur ça, Bezrat Hashem. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? On va finir, Bezrat Hashem. Voilà, il nous reste un peu 5 minutes. Donc on va finir sur ça pour l'idée principale de ce shiur-là. Hein, qui sont vraiment, je l'ai fait en dehors des mots, mais c'est vraiment la partie 4 et la partie 5 de ce Likutei Moharan. Le Likutei Moharan 11. Le principe, il est comme ça. Il est qu'un homme... Premièrement, on avait dit dans les shiurim précédents qu'un homme, son but dans la vie, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Un juif, son but dans la vie, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Comment il dévoile Hachem dans le monde? En se dévoilant lui-même. Quand un homme, il étudie la Torah, il devient de mieux en mieux. Il devient de plus en plus bon. Il devient de plus en plus grand. Il devient de plus en plus chesed. Il a le bon œil sur les gens. Il a des jugements positifs. Il est bon avec sa femme. Il est bon avec ses enfants. Il a du chen, il est bien. Tu vois que c'est une bonne personne. Plus il est bien, plus Hachem il se dévoile en lui. Plus Hachem il dit voilà, ça c'est un représentant pour moi.
Et plus chaque acte qu'il fait, Hachem il va s'habiller en lui. Chaque acte, chaque parole, Hachem il va de plus en plus s'habiller en lui, comme il a fait avec Moshe Rabbeinu, qu'il a parlé de la bouche de Moshe. Moshe il était tellement tzaddik. La plupart des gens ils croient que que Moshe, excusez-moi, il a été choisi, il est devenu le plus grand parce qu'il était le plus hanav. C'est vrai, c'est écrit que c'était le plus hanav, et c'est vrai, c'est la Torah qui le dit. Ce que Rabbeinu il dévoile, c'est que la hanava et la shmirat habrit, c'est une seule et même chose. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va arriver plus ou moins à avoir des problèmes dans la shmirat habrit. Et quelqu'un qui est de plus en plus hanav comme Moshe, il aura de moins en moins de difficultés avec la shmirat habrit. Donc c'est pour ça qu'au début, il a parlé de la hanava. Au début du côté moral, il a dit que quelqu'un il doit travailler sur sa hanava. C'est-à-dire quoi? Laisser la place à Kadosh Baruch Hu. Être un conduit pour Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Quelqu'un qui fait ça, il travaille sur sa hanava. La hanava et la shmirat habrit, on a dit c'est la même chose. Donc quelqu'un qui va travailler sa hanava, il va travailler sa shmirat habrit, il va travailler son travail contre les tserara, des mauvaises mœurs. Et ces tserara là, il va se faire à 3 niveaux comme on a dit. Au niveau de l'action, évidemment, qui est le premier, etc., le plus fort, celui qu'il faut combattre en premier. Ensuite, au niveau du langage, c'est-à-dire de commencer à parler proprement et d'avoir un langage qui est propre, ce qui n'est pas le cas des nations, comme vous voyez, de façon générale. Et ensuite de ça, avoir un niveau qui atteint même la pensée. C'est-à-dire qu'au début, tu vas avoir des pensées très très fortes, et quand tu vas combattre ces pensées-là, tu vas dire comme Rabbeinu Akadosh, comme le Rav Kanievski probablement ici de cette génération, ou comme Baba Saleh dans d'autres générations, ils vont avoir un niveau tellement sain que même les pensées elles vont être saines. Mais c'est un niveau qui reste vraiment loin pour les débutants. Il ne va pas arriver directement à ça. Et il ne doit pas se dire ah tu vois j'ai des mauvaises pensées alors c'est fini pour moi. Au contraire, c'est normal d'avoir des mauvaises pensées quand tu combats l'action. Le niveau de l'action, il est au niveau d'avoir d'énormes mauvaises pensées. Et quand tu arrêtes l'action, tu commences à passer au niveau du langage où il y a encore des mauvaises pensées mais moins. Et après ça tu travailles au niveau de la pensée et là ça arrête. Donc, le premier moment d'espoir que je dis beaucoup aux jeunes, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter de faire. Toute mauvaise action, que ce soit avec quelqu'un qui est avec une Goya, ou n'importe quoi, vous savez, vous, chacun dans votre niveau, pour ceux qui sont touchés par ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut travailler, mais il faut arrêter de faire. Il faut s'arrêter de faire. Maintenant que tu es encore dans la bouche des mauvaises paroles, ou que tu es encore dans la pensée, c'est normal parce que tu es encore au niveau de l'action. Dès que tu vas dépasser ce niveau-là, et que tu vas combattre vraiment ce désir-là, tu vas arriver à un niveau de la parole et ensuite au niveau de la pensée. Et le secret, il est que quelqu'un qui va arriver, qui petit à petit, au fur et à mesure qu'il va grandir dans ce niveau-là de Shmirat Habrit, de plus en plus, il va réparer tous les kelim des 6 mondes qui s'appellent des Ranpin, et tous les réceptacles vont vous permettre de recevoir la lumière d'Hachem et de la retransmettre au niveau plus bas, et la recevoir et la retransmettre. Et puisqu'il n'y aura plus de pertes, tu vas recevoir énormément de shefa dans ta vie. Tout ça pourquoi? Parce que tu as été Shmirat Habrit. Et Rabbeinu il va finir sur ça et on va finir sur ça. Rabbeinu il dit que c'est quoi le plus grand shefa qu'un homme peut avoir? C'est de connaître les secrets de la Torah. C'est de comprendre la Torah d'une façon extraordinaire. Et plus tu vas avoir de Shmirat Habrit, plus tu vas avoir de shefa de façon matérielle, bien sûr, mais surtout de façon spirituelle, qui s'appelle de comprendre la Torah, de pouvoir la transmettre, et de comprendre pas seulement la Torah que tout le monde comprend, mais les secrets des secrets de la Torah, le Zohar, l'écouter moral, tous les secrets des secrets. Et ça, c'est le plus grand shefa. Pourquoi c'est un plus grand shefa? Parce que la Parnassa, c'est un shefa pour ce monde-ci. Mais le shefa de la Torah, de comprendre la Torah, c'est un shefa éternel. C'est un shefa qui va te permettre de rentrer dans toutes les yeshivot dans le monde supérieur. Quand tu vas quitter ce monde, tu vas rentrer chez Rashi, tu vas rentrer chez Rambam, tu vas rentrer chez le Ramban, tu vas rentrer chez Rabbeinu, tu vas rentrer chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas t'asseoir et tu vas comprendre. Et tu vas kiffer l'éternité de kiff qu'on peut avoir à connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, ça passe par le travail sur les midot, qui s'appelle l'orgueil, comme on a dit pour Moshe Rabbeinu, mais surtout par le travail sur Shmirat Habrit, qui est un travail qui est particulièrement difficile pendant ces 2 semaines. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très très à propos et j'ai voulu faire ce shiur-là particulièrement ce soir, pour qu'on comprenne que quelqu'un qui, surtout pendant ces semaines-là, il doit faire attention à ses yeux, il doit faire attention à sa pensée, il doit faire attention, mais surtout arrêter ses actions. Ça, c'est le premier shlab. Ça ne sert à rien d'essayer de penser ou d'essayer d'arrêter de fermer les yeux si on n'a pas arrêté les actions, parce que c'est une vraie drogue. Moi, je parle avec beaucoup de jeunes, c'est devenu une drogue chez eux. Et pour se dédroguer, évidemment, il faut beaucoup de Torah, il faut un rave, il faut quelqu'un qui s'attache à qui on peut appeler n'importe quand ça ne va pas. Mais il faut se redonner des forces, mais il faut être conscient aussi de ça.
Mais Hashem et Ishmael, qu'on soit tous zorés d'avoir un Shmirat Abrit parfait, Amen. de recevoir le Shefa de la Torah et des mitzvot, des Marasim Tovim, le Shefa d'Akadosh Baruch Hu, matériellement et spirituellement. Amen. Qu'il y ait